Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 17 octobre 2013. Deux postes frontaliers de la garde nationale situés au nord du pays, cible d'attaques armées. Monsef el-Marzouki accorde une grâce présidentielle à 17 prisonniers libyens. Étrange rôdeur autour de la maison de Taïb Bakouch arrêté par la police et à l'étranger. Le risque de défaut de paiement des États-Unis évité de justesse après le vote des deux chambres. Deux postes frontaliers avancés de la garde nationale situés au niveau des frontières nord entre la Tunisie et l'Algérie ont été hier mercredi les cibles d'attaques menées par des groupes armés et ce à quelques heures d'intervalle. La première attaque a visé un poste frontalier avancé à Fajarsin. Les assaillants ont été contrés et ont dû battre rapidement en retraite. Quelques heures plus tard, ce fut le poste d'El Mella dans une zone montagneuse près de Ghardima du gouvernorat de Jendouba qui a été visé. Cette fois, il y a eu des échanges de tirs nourris et soutenus entre le groupe d'assaillants et les agents de la garde nationale pendant près de 20 minutes. Des renforts de l'armée et des hélicoptères ont été envoyés sur place. Aucune victime pour le moment est à déplorer. Le journal Le Maghreb de ce jeudi révèle que Taïb Bakouch se plaindrait d'étranges mouvements qui se feraient autour de sa maison. Les voisins de Bakouch ont de leur côté remarqué des individus inconnus dans le quartier qui rôdaient régulièrement autour de la maison du secrétaire général de Nidetouns. Ils ont aussitôt alerté la police. Le Maghreb affirme que certains de ces individus ont été arrêtés, ce que Bakouch a confirmé. Taïeb Bessadq, avocat de la blogueuse Olfariyahi, a publié sur sa page Facebook un post où il rejoint l'opinion de Kalthoum Kannou quant à la suspension de l'instruction dans l'affaire du Sheraton Gate pour des raisons qui demeurent obscures. D'autant plus que, selon lui, les expertises ont conclu à l'implication de l'ex-ministre des Affaires étrangères, Rafiq Abdeslam, dans des affaires de malversation financière. D'après l'agence de presse libyenne, le président de la République provisoire, Mohamed Monsef el-Marzouki, a accordé une grâce présidentielle à 17 prisonniers libyens condamnés pour divers délits, et ce, à l'occasion de l'Aïd al-Adha. Deux jeunes individus qui devaient se marier se sont pendus à Sfax sur la route de Menzel Sheker. Selon l'enquête préliminaire, le refus de l'une des familles du couple de les marier a conduit les deux jeunes à se suicider en même temps. Les forces de l'ordre de Gasserine ont découvert un paquet suspect déposé à l'entrée de la mosquée El-Fatah de la délégation de Sbitla du même gouvernorat. Il s'agit en fait d'une lettre codée dont une brigade spécialisée s'en est saisie afin de déchiffrer la teneur du message qu'elle renferme, rapporte ce jeudi le journal Le Maghreb. Les forces de l'ordre ont procédé par ailleurs à l'arrestation de deux personnes dont l'une portait une tenue militaire. Relâchés après interrogatoire, les individus n'avaient visiblement rien à se reprocher. Des sources sécuritaires ont annoncé dans la journée de ce jeudi 17 octobre 2013 qu'un échange de coups de feu entre les agents de la garde nationale et un groupe armé dans la délégation de Gbolat du gouvernorat de Béja a coûté la vie au chef du poste de la garde nationale de la région et d'un de ses agents. Toutes nos condoléances aux familles des victimes. Dans l'actualité internationale, Amnesty International a accusé l'Égypte ce jeudi d'arrêter et d'expulser des centaines de réfugiés ayant fui la Syrie, dénonçant le placement d'enfants en détention et la séparation de familles au cours de ces retours forcés vers le pays en guerre. L'Égypte échoue lamentablement à respecter ses obligations internationales de protéger même les réfugiés les plus vulnérables, a estimé Sherif Saïd Ali, en charge des droits des réfugiés et des migrants dans l'ONG. Au lieu d'offrir un soutien vital aux réfugiés de Syrie, les autorités égyptiennes les arrêtent et les expulsent en violation des droits de l'homme, poursuit-il. Les mises en chantier dans les colonies israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est ont grimpé de 70% durant le premier semestre de cette année par rapport à la même période en 2012, a indiqué jeudi le mouvement pacifiste israélien La Paix Maintenant. Selon cette ONG opposée à la colonisation, 1708 logements ont commencé à être construits entre janvier et juin 2013 contre 995 en 2012. La Paix Maintenant précise également dans un communiqué que sur le total de 1708 mises en chantier, 180 ont été lancées dans des colonies sauvages, autrement dit des implantations qui n'ont pas obtenu toutes les autorisations nécessaires de la part des autorités israéliennes.
L'organisation chargée de superviser la destruction de l'arsenal chimique syrien a annoncé jeudi avoir vérifié près de la moitié des sites en dépit de l'insécurité dans ce pays en guerre. Nous avons fait pratiquement la moitié du travail de vérification des sites déclarés, a dit à la presse à La Haye Malik El-Lahi, un conseiller politique sur la Syrie de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. En dépit des progrès réalisés en vue de la destruction de l'arsenal d'ici à la mi-2014, El-Lahi a souligné que la sécurité restait une des principales préoccupations pour cette mission menée pour la première fois dans un pays en guerre. Barack Obama a signé tôt jeudi matin la loi votée un peu plus tôt par le Sénat et la Chambre des représentants qui permet de relever provisoirement le plafond de la dette, évitant ainsi le risque de défaut de paiement des États-Unis et de rétablir le financement des services fédéraux, a annoncé la Maison-Blanche. Le gouvernement va prendre ses activités immédiatement après la signature de la loi, avait dit Barack Obama lors d'une brève déclaration à la presse à la Maison-Blanche après le vote du Sénat. Les sénateurs qui ont voté par 81 voix contre 18 en faveur du texte de loi ont été imités un peu plus tard par les élus de la Chambre des représentants à majorité républicaine, malgré un barreau d'honneur de 144 républicains qui se sont opposés à l'accord. Le texte a été voté par 285 élus, 68 de plus que la majorité requise. Si vous vous rendez au restaurant Twin Stars à Moscou, ne croyez pas que votre vision s'est détériorée ou que vous avez consommé trop de vodka à l'apéritif. Vous ne voyez pas les choses en double. Cet effet est tout simplement dû au concept même de ce restaurant. Le propriétaire des lieux a en effet souhaité n'embaucher que des jumeaux. Appelé Twin Stars, ce restaurant moscovite n'emploie que des jumeaux et jumelles pour tenir le bar ou faire le service. Ainsi, lorsque vous vous asseyez à votre table, des sœurs jumelles viendront prendre votre commande et servir vos plats. Si vous désirez uniquement boire un verre, des frères jumeaux agiteront leur shaker pour vous confectionner le meilleur des cocktails. Ce concept original, on le doit à Alexis Khodorkovsky, le propriétaire des lieux. Un habitant des Kiribati, un archipel du Pacifique Sud menacé par la montée des eaux, a demandé à la Nouvelle-Zélande le statut de réfugié pour cause de réchauffement climatique, une première au monde selon son avocat. Loan Tessiota, 37 ans, a fait appel cette semaine du refus des autorités néo-zélandaises de l'immigration de lui accorder le statut de réfugié, ce qui entraîne son retour forcé vers les Kiribati, a expliqué jeudi à l'AFP son avocat Michael Kitt. Selon l'avocat, son client ne doit pas être renvoyé aux Kiribati, une série d'une trentaine d'atolls coralliens dont la plupart dépassent à peine le niveau de l'eau. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur notre chaîne. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition du journal. Bonne fin de soirée.